Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune d'avril 2021. Alors, la nouvelle lune d'avril approche. Elle sera à son apogée le lundi 12 avril 2021 à 4h32 56 secondes, heure de Paris. Heure GMT, on sera à 2h32 56 secondes. Cette nouvelle lune se situe ce mois-ci dans le signe du Bélier. Et on va avoir une nouvelle lune vraiment très très intéressante, très dynamique, avec beaucoup d'énergie d'action. Pourquoi ? Déjà, c'est la première nouvelle lune du printemps. Elle va nous accompagner tout au long de ce nouveau cycle, parce que qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle lunaire, nouveau départ. C'est le moment de poser ses intentions, et encore plus sur cette nouvelle lune d'avril, puisqu'on est sur la première nouvelle lune du printemps. Donc on a boosté par l'énergie du printemps. La symbolique de nouveau départ est beaucoup plus forte là sur cette nouvelle lune. Donc vraiment, je vous encourage à bien travailler vos intentions, à bien y penser pour savoir qu'est-ce que vous voulez manifester au cours de ce nouveau cycle qui arrive. Donc vraiment, faites un point de là où vous en êtes et de ce que vous voulez manifester. Parce que cette nouvelle lune, je vous le dis, elle est en signe du Bélier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle amène une énergie d'action, une énergie forte. Le Bélier, c'est le premier signe de l'astrologie, c'est le bébé de l'astrologie. Et donc, on a vraiment un esprit vif, dynamique, qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, qui se pose pas de questions, et un esprit aussi très enfantin. Ça aussi, c'est intéressant, c'est quelque chose qui va bien nous soutenir sur cette nouvelle lune, parce qu'on va aussi avoir cette envie de connexion à l'enfant intérieur, cette envie de s'amuser, et se poser la question, est-ce qu'on s'amuse assez dans notre vie ? C'est vraiment une question que je vous encourage à vous poser à l'approche de cette nouvelle lune. Donc vous allez faire le point un peu de votre vie, de là où vous en êtes, de ce que vous avez comme projet. Posez-vous cette question, est-ce que je m'amuse assez ces derniers temps ? Est-ce que je suis spontanée ? Et si jamais la réponse est non, c'est ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Et dans ces cas-là, essayez dans vos intentions et dans les actions que vous allez poser de vous octroyer des temps d'amusement. Ça peut être de tout. Ça peut être d'aller soit jouer avec les enfants, avec des animaux, faire des parties de jeux de société, s'amuser avec de la peinture, s'amuser avec des morceaux de bois dehors, peu importe, regarder des choses rigolotes à la télé, rigoler avec les amis, prendre du bon temps, du plaisir. C'est vraiment important. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral. Et cette nouvelle lune nous y pousse, avec cette énergie du Bélier qui est quand même l'enfant du zodiaque, et qui nous incite à cette connexion à l'enfant intérieur et qui nous incite à faire les choses plein d'entrain, parce que voilà, ce bébé zodiaque, ce Bélier, il avance, c'est tout. Ouais, il se pose pas la question si ça va aller trop vite ou pas, s'il y a des soucis ou pas. Il se pose pas la question, il y va, c'est tout. Et c'est tout à fait ça. On est sur une énergie de à vos marques, prêts, partez, courez, on y va. Bon, je rigole, mais on est quand même dans cette énergie-là. Sur cette nouvelle lune, on est vraiment avec des choses très positives, puisqu'on a aussi on va dire, un potentiel d'action et de communication qui est beaucoup plus fort que sur les autres nouvelles lunes qu'on a eues ces derniers temps. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que on va pouvoir agir, on va pouvoir faire des choses pour soi, pour se sentir bien, pour agrémenter notre quotidien, pour amener du plaisir, du bonheur dans notre quotidien. On va pouvoir aussi passer à l'action sur nos projets, nos idées, ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de changer aussi. Donc on a vraiment une belle énergie positive. Après, on a aussi ce besoin accru de communication, ce qui est tout à fait normal, au vu des conjonctions des planètes. Je parlerai pas en détail des différentes planètes, parce que je suis pas astrologue, donc je vous invite à aller voir les vidéos de mes collègues astrologues, mais vraiment on a une conjonction de planètes qui est très intéressante et qui augmente ce besoin de communication, et surtout ce besoin d'aller au service des autres, au service de soi, bien sûr, mais aussi au service des autres. Et à se demander qu'est-ce qu'on veut réaliser, avec qui on veut le faire, pour qui on veut le faire, pourquoi. Et aussi cette énergie de communication qui va passer de façon différente que d'habitude. On le voit depuis plusieurs mois, on a aussi changé nos habitudes de communiquer. On passe plus par les réseaux, par des plateformes de communication, parce qu'on peut se voir en visio.
on a fait quand même des changements de communication aussi au niveau des collègues, du professionnel, des supérieurs hiérarchiques, où effectivement il y a de la communication via les téléphones, mais il y en a aussi beaucoup via les réseaux, via les plateformes de visioconférence, je disais tout à l'heure. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont mises en place ces derniers mois, et on va continuer dans cette énergie-là de changement, parce que voilà, c'est ça aussi qui nous pousse, cette nouvelle lune qui nous pousse à changer, à mettre des choses. On a une énergie vraiment qui est très très forte, une énergie de concrétisation. Et ça, c'est quand même beau, cette énergie de concrétisation qui est là par rapport à nos projets, nos idées, tout ce qu'on a envie de faire. Et c'est une concrétisation qui est vraiment plus forte que d'habitude, mais qui est sur du court et du long terme aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on va pouvoir mettre en place maintenant sur cette nouvelle lune, on aura des répercussions et des effets effectivement d'ici la fin du cycle lunaire, mais aussi sur les autres mois à venir. On n'est pas sur une concrétisation courte, on est vraiment aussi sur du long terme. Et ça, c'est super intéressant. Donc voilà, ça va nous amener aussi des énergies, des envies, ça va nous amener beaucoup d'enthousiasme, de disponibilité, d'avoir envie de s'engager vers quelque chose. Mais c'est les engagements de disponibilité qui vont être faits avec discernement. On va pas non plus foncer tête baissée, même si on a l'énergie du bélier qui pousse derrière à aller faire des choses, on a quand même d'autres planètes qui sont là pour nous dire, bon, freine un peu, réfléchis quand même un minimum, fais des choses avec discernement. Et c'est super intéressant parce qu'on a ce côté un peu frein qui nous dit, bon, on réfléchit un peu, et cette énergie très enthousiaste qui nous pousse, qui veut dire qu'on va vraiment s'engager et faire les choses avec facilité, d'autant plus qu'on y aura réfléchi, donc on sait vraiment où on met les pieds. Et cette énergie va aussi augmenter la confiance en soi de passer à l'action. Alors ça, c'est tout le côté positif des énergies de la nouvelle lune. À côté de ça, évidemment, il y a aussi l'autre facette qui est plus inconfortable, qui est plus compliquée à gérer pour certains, parce que tout ça, c'est en fonction de là où vous en êtes vous, de ce que vous avez travaillé sur vous, de ce que vous connaissez de vous-même. Et du coup, il y a des fois où la lune va pas venir amener un grand enthousiasme, va plutôt venir amener des énergies, on va dire, de brassage. C'est-à-dire qu'on a certaines personnes vont avoir tendance à brasser de l'air, à faire plein de choses qui finalement n'aboutissent pas à grand-chose. C'est ce que j'appelle les brasseurs d'air. Ça bouge, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de vent, mais finalement ça concrétise pas grand-chose. Donc attention à cet aspect-là, puisqu'on y sera tous soumis à un moment ou à un autre sur ces quelques jours de nouvelle lune. Donc attention de pas partir dans le brassage d'air qui est complètement inutile. Donc à y faire attention. Attention aussi dans la communication avec les autres, de ne pas partir non plus dans des discussions polémiques, dans des discussions inutiles. Le style de masturbation cérébrale qui aboutit à rien. Vous savez, quand on commence à se poser des questions, et si on fait ci, et si on fait ça, et tel aspect peut être intéressant, et on commence à discuter sur tout le côté philosophique, spirituel de la vie, et là on part dans des masturbations, ce que j'appelle intellectuelles, qui en fait ne font que surenchérir sur des questions, n'apportent pas de réponse, et finalement amènent du stress, et on fait plus rien. Donc attention à ce côté-là aussi. Bien évidemment, on va ressentir aussi des tiraillements, des hésitations, des incertitudes, où on fait pas. Il va falloir se positionner, et c'est sûr que ça va pas toujours être évident. À côté de ça, cette nouvelle lune va aussi faire remonter des croyances. Alors attention avec les remontées des croyances, parce que si elles sont aidantes et réalisables, c'est super intéressant de s'appuyer dessus, sur ces croyances-là, pour accentuer la confiance et l'estime de soi et passer à l'action. Par contre, si vous vous appuyez sur des croyances un peu bancales, limitantes, vous allez peut-être pas avoir les résultats escomptés. Donc faites attention là-dessus. Posez-vous la question quand vous allez sur quelque chose, vous êtes vraiment dans une croyance, et toutes les croyances sont ok, qu'elles soient limitantes ou aidantes, elles sont toutes bonnes à quelque chose. Et à un moment, si vous voulez avoir des résultats concrets et positifs, posez-vous quand même la question si vous appuyez bien sur un pilier assez solide. Il va falloir faire attention là-dessus. Et ce qui va être assez déstabilisant pour certains, c'est que on va avoir une influence qui va être quand même très spirituelle, avec les différentes planètes qui nous amènent plein d'idées, plein de projets, plein d'envies de faire plein de choses. Et à côté de ça, il faut arriver à mettre tout ça dans la matière, dans le côté très rationnel. Et ça, c'est pas évident de trouver son équilibre entre la rationalité, la spiritualité, entre le haut et le bas, l'équilibre entre tout ce qui arrive de l'intuition et tout ce qu'on met dans la matière. Et ça peut amener des tiraillements et des tensions aussi. Après,
dans les difficultés qu'on va pouvoir avoir, il y a aussi cette difficulté de s'appuyer sur l'expérience pour arriver à se projeter dans l'avenir. Parce que construire un projet, poser des intentions, c'est parce qu'on veut avoir des résultats particuliers, on espère créer quelque chose. Et des fois, on a du mal à se projeter dans l'avenir parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience de la situation, on n'arrive pas à s'appuyer sur les leçons de l'expérience, ou on ne les voit pas, parce qu'il y a ça aussi, et du coup, on a du mal à se projeter, on a du mal à passer à l'action. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on a du mal aussi à accepter les changements. Depuis quelques mois, on le voit bien, les énergies et les nouvelles lunes qui se succèdent nous poussent au changement, à voir les choses sous un autre angle, à réfléchir d'une autre façon, à mettre des actions de façon différente dans notre vie, et elles nous amènent vers des choses sur lesquelles on n'avait pas spécialement réfléchi, on n'avait pas spécialement eu l'idée que ça pouvait se faire comme ça. Donc du coup, les choses sont en train de changer. On avait à la base un fil qui allait tout droit, on allait de A à B, on allait de A à D, on allait de A à E, cette espèce de fil droit qu'on se met quand on part sur notre fil de vie. Et là, ces nouvelles lunes, et notamment celle-là, vient nous montrer que il va peut-être falloir faire un détour, ou peut-être que c'est pas de A à E qu'il faut aller, mais qu'il faut aller de A à G. Il faut changer la ligne. Et ça, c'était pas prévu. On nous amène des changements qui vont être positifs pour nous, mais qu'on n'avait pas du tout envisagé. Ça peut être très déstabilisant. Et donc, vraiment prendre du recul et se rendre compte que tous ces changements qui arrivent, ces choses qui n'étaient pas prévues, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles potentialités qui se mettent en place, c'est pour notre bien, c'est pour nous amener vers une harmonie. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire le tri entre les choses qu'on avait déjà plus ou moins actées ou qu'on voulait faire et qui finalement ne correspondent plus, les nouvelles choses qui arrivent. Alors du coup, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas? Il va falloir faire ce tri-là pour revenir sur une harmonie beaucoup plus positive et légère et fluide. Et avec ces énergies de changement, eh bien, c'est pareil, on nous pousse à travailler nos capacités de résilience. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait ce terme, ou qui l'ont entendu, mais qui ne savent pas vraiment à quoi ça correspond, la résilience, c'est la faculté qu'a l'être humain de rebondir. C'est-à-dire la faculté qu'on a à dépasser des situations dites traumatiques, c'est des situations de vie qui génèrent du stress. Et certaines personnes ont une capacité de résilience, on va dire, relativement naturelle, qui vient facilement, et pour d'autres personnes, c'est quelque chose à travailler. Et cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle nous pousse à travailler, c'est la résilience, parce que on le voit bien, il y a plein de changements, on est sur une situation qui est particulière au niveau sanitaire, au niveau national comme au niveau international, et du coup, ça nous pousse à la résilience, c'est-à-dire à arriver à rebondir, à arriver à dépasser ce stress-là. Parce que la résilience, en fait, c'est... je vais vous citer la phrase de Boris Cyrulnik, qui est un scientifique, enfin un psychologue, et qui dit que la résilience, c'est l'art de naviguer entre les torrents. Et c'est tout à fait ça. Vraiment, cet art de naviguer entre les torrents, de savoir éviter les écueils, les rochers, de savoir éviter le creux de vague qui est trop fort et de passer sur une autre vague. Et c'est tout à fait ça, la résilience. Et c'est cette nouvelle lune nous pousse à aller à acquérir cette capacité de résilience qui est très particulière, mais qui va nous permettre d'aller vers une harmonie propre à soi, vers une confiance de soi, pour pouvoir créer des choses dans notre vie qui nous correspondent. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une nouvelle lune en bélier qui est super intéressante, même si elle a des aspects compliqués qu'il va falloir apprendre à gérer, apprendre à trouver son équilibre dans tout ça, mais elle est quand même très intéressante. Alors pour vous aider à passer de cette phase de nouvelle lune avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de fluidité, je vous propose un soin énergétique collectif pour la nouvelle lune. C'est un soin que je propose tous les mois, donc il y a des gens qui sont abonnés, et c'est un soin qui va se dérouler le jour de la nouvelle lune, donc le lundi 12 avril à 21h. C'est un soin collectif, c'est-à-dire que c'est un soin de groupe. Vous êtes plusieurs à être inscrits, en sachant que je ne prends pas plus de 50 personnes pour ce soin parce que je veux qu'il reste de qualité, je veux garder un soin efficace et efficient. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous amener un soin de qualité. C'est pour ça que je dépasse pas les 50 personnes. Ça veut dire qu'il y a à peu près 25 places de disponibles puisque j'ai un peu plus de 22 personnes qui sont abonnées sur ce soin. Donc c'est un soin de groupe qui se passe chez vous. C'est un soin à distance. Il n'y a pas de connexion en lien internet. C'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur.
Et durant ce soin, je passe la première phase de soin dans du nettoyage, c'est-à-dire que je vais aller nettoyer les énergies négatives, les énergies bloquantes, réactiver la circulation de l'énergie vitale, on va débloquer des choses, on nettoie des peurs, on nettoie des croyances limitantes, et bien évidemment tout ce qui est nettoyé, purifié, est harmonisé derrière avec des énergies positives. Ça c'est la première partie du soin qui est un soin de nettoyage collectif. Et dans la deuxième partie du soin, je me connecte au guide de chaque personne inscrite et je demande s'il y a un message à vous faire passer particulier. À ce moment-là, je canalise le message, je le retranscris. Donc ça correspond à une mini-guidance, on va dire. C'est un message qui va vous guider sur ce que vous avez à faire sur ce cycle ou qui va vous indiquer que vous êtes aussi sur la bonne voie, parce que des fois, ce sont des messages qui sont simplement là pour vous rassurer que oui, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Et 2-3 jours après le soin, chaque personne inscrite reçoit un mail individuel expliquant qu'est-ce qui a été réalisé pendant le soin, expliquant aussi quels sont les guides qui étaient présents avec nous pendant ce soin, parce que chaque guide apporte quelque chose de supplémentaire au soin, que ce soit un ange, un archange, un maître ascensionné, un guide galactique, que ce soit un animal de pouvoir, une plante de pouvoir, une pierre de pouvoir. Chaque élément énergétique, chaque guide qui se présente est là aussi pour nous faire comprendre qu'il y a tel ou tel aspect à travailler ou à prendre conscience. Donc je vous détaille tout ça dans le mail et à la fin du mail, je vous donne votre message personnel de vos guides. Voilà comment ça se passe. Donc pour vous inscrire, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps surtout de lire la page d'explication. Tout vous est expliqué, la date, l'heure, comment je travaille, quels bénéfices ça va vous amener. Parce que bien sûr, c'est un soin qui amène des bénéfices en termes de détente, de calme, de clarté d'esprit, de nettoyage, de libération d'émotions. Donc tout vous est expliqué sur la page et également vous saurez la tarification et comment ça se déroule et le choix entre prendre un soin simplement comme ça à l'unité ou décider de vous abonner. Tout est expliqué sur la page, donc prenez le temps de bien la lire et après vous vous laissez guider, vous cliquez pour vous inscrire. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de plus de complications que ça. Et donc dès à présent, vous pouvez commencer à faire vos inscriptions. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai sur les énergies du soin de nouvelle lune. Donc je vous rappelle cette nouvelle lune en bélier qui est vraiment très très intéressante avec de très belles énergies, une belle nouvelle lune bien dynamique qui nous amène des énergies d'action, également des difficultés, des tiraillements, des croyances qui vont remonter, croyances limitantes avec des peurs aussi. Voilà, il y aura quand même quelques difficultés parce qu'accepter les changements c'est pas toujours facile et arriver à se mettre en résilience c'est encore un autre niveau. Mais voilà, on a quand même une nouvelle lune qui est très intéressante, qui est très dynamique. Ça va être vraiment un nouveau cycle qui démarre, qui va être très très porteur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Bien, j'espère que ça a été clair pour vous, pas trop compliqué, pas trop long, surtout. Moi, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, un très beau cycle lunaire pour ce mois d'avril. Pour ceux qui s'inscrivent, on se retrouve dans les énergies du soin de la nouvelle lune. Et puis pour tout le monde, à bientôt dans une autre capsule.